Ok, super. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Merci beaucoup. Normal, on se retrouve pour le QR code à la fin. Voilà. Donc, il est là. Ok, on va commencer. Bonjour à tous, on est Rose et Alice, les RMCM. Donc aujourd'hui, on va vous faire. Ah, pardon. Et donc aujourd'hui, on va vous faire la formation sur la pharmacocinétique. Bon, voilà, un petit schéma. Les objectifs de la séance, ça va être de s'entraîner sur des QCM d'anal pour comprendre ce qui est attendu par le professeur Châtelu. Également, on va reprendre des notions clés du cours et on est aussi là pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas à les poser. Et du coup, la pharmacocinétique, c'est l'étude du devenir du médicament dans l'organisme. Et du coup, dans la pharmacocinétique, on retrouve plusieurs étapes. Donc, le professeur Chadwick dit qu'il y en a vraiment trois grandes. Donc, on a l'absorption, la distribution et l'élimination qui, du coup, regroupe la métabolisation et excrétion. On peut écrire avec quatre lettres, donc pas l'élimination, mais du coup, ça représente l'excrétion. Donc, l'absorption, c'est l'ensemble des événements que va subir votre médicament entre le moment où il va être présent au niveau du site d'administration, donc par exemple au niveau de la bouche si on prend un médicament par voie orale, et celui où il parvient dans la circulation sanguine. Donc, par exemple, après une administration orale, qui est la forme la plus fréquente pour prendre un médicament, on va voir dans un premier lieu la résorption. Donc la résorption, c'est la fraction du médicament qui va réussir à franchir la barrière digestive. Et ce processus, il va se faire tout au long du tube digestif. Il va surtout se réaliser dans l'intestin grêle et plus précisément au niveau du duodénum. Donc, cette résorption, elle est liée à la loi de Fick, donc dessus. Le plus souvent, le passage transmembranaire, il est passif. Et donc, pour franchir la barrière digestive, il faut que le médicament ait un certain degré de lipophilie. Et cette lipophilie, elle est évaluée avec le KP, donc le coefficient de partage. Plus le KP est élevé, plus le médicament est hydrophile. Et à l'inverse, plus il est faible, plus le médicament est hydrophile. On a également d'autres médicaments qui vont nécessiter un mécanisme de transport actif, mais c'est pas forcément quelque chose qui a été beaucoup abordé, donc c'est juste bien de le savoir. Ensuite, vous avez, donc toujours dans l'absorption, l'effet de premier passage hépatique qui ne se fait que pour certains médicaments. Donc, le premier passage hépatique, c'est simplement le moment où votre médicament il passe dans le foie. En passant dans le foie, il va pouvoir potentiellement subir un effet de premier passage hépatique, donc, qui consiste en une métabolisation du médicament. Et cet effet va limiter la fraction de votre médicament par voie orale. Donc, voilà, il passe dans votre intestin, duodénum, etc. Et il va passer dans la circulation portale, donc la circulation de la veine porte. Grâce au foie, il va pouvoir passer dans la circulation systémique. Sauf que à cause de l'effet de premier passage hépatique, vous avez une fraction du médicament, donc plus ou moins importante, qui va être métabolisée et qui ne passera jamais dans la circulation systémique. Ça va être directement métabolisé et voilà. Et donc, justement, cet effet, il est mesuré par le coefficient, par le coefficient d'extraction hépatique, noté EH, donc qui est la fraction de médicament, qui va, bonjour, qui est la fraction de médicament qui va être éliminée dans le foie à un instant T. Donc, ce coefficient, bon, Alice n'est pas sélectionnée. Ce coefficient, il est évalué sous forme de pourcentage, donc entre 0 et 1, et il n'a pas d'unité. Donc, précisément pour la voie orale, donc la biodisponibilité, notée F, est inférieure ou égale à 1 moins le coefficient d'extraction hépatique. Bon, du coup, on va parler de l'influence de l'alimentation dans l'absorption des médicaments. Donc, quand on prend un médicament pendant un repas, mais est-ce que ça va avoir une influence sur la vitesse d'absorption du médicament?
Donc, du coup, quand on prend un repas, mais la vitesse d'absorption, ça va diminuer, puisque le foie, il sécrète de la bile. Du coup, euh, avec des sels biliaires, ça va solidiser les lipides qui sont contenus dans vos aliments. Du coup, euh, Du coup, en fait, ces sels biliaires, ils vont avoir un rôle dans l'absorption des substances lipophiles. Donc, lipophiles, pour rappel, ce sont les substances. Il y a un problème? C'est toi, pardon. Ouais, mais ouais, c'est vrai. Je vais pas relever. C'est mieux. Donc, lipophiles, donc pour rappel, c'est des substances qui sont donc peu solubles dans l'eau et qui vont être difficilement absorbées dans le tractus intestinal. Et les sels biliaires, justement, vont faciliter la solubilisation en milieu aqueux, donc dans l'intestin, en formant des micelles. Attention, il faut faire attention à bien comprendre ce mécanisme parce que cette solubilisation, elle ne rend pas les molécules hydrophiles. Vos molécules, donc votre médicament, il reste lipophile. C'est juste que grâce à la formation de micelles, l'ensemble va être un peu plus hydrophile et pourra être beaucoup plus facilement absorbé. Donc, par rapport au micelle, vous avez une partie lipophile et une partie hydrophile. La partie lipophile, c'est celle qui va justement venir entourer votre médicament lipophile. Et la partie hydrophile, c'est celle qui va être en contact avec l'environnement aqueux, qui est donc la lumière intestinale. Les micelles, comme je vous l'ai dit, elles permettent d'absorber les substances lipophiles et leur permet d'être transportées dans un milieu aqueux tout en restant bien isolées à l'intérieur des micelles. Je ne sais plus si c'est en biochimie ou en chimie ou en biocell, honnêtement, qu'on vous a présenté les micelles, mais c'est vraiment c'est un rond, quoi. Voilà. Vous avez les têtes hydrophiles à l'extérieur et à l'intérieur, vous avez les chaînes lipophiles. Donc, c'est pas vraiment la résorption qui va être impactée, mais plus la dissolution du médicament. on récap du coup de la première étape qu'on a vue. Donc, l'absorption, ben, du coup, on passe d'une circulation forte à la circulation systémique. Et du coup, pendant l'absorption, on peut avoir la résorption, du coup, qui est le passage de la barrière digestive et enfin, potentiellement, un effet de premier passage hépatique. Et ça a fait aussi que le phénomène d'absorption il ne se fait pas probablement pris par voie intraveineuse, du coup, puisque le médicament il est directement injecté dans la circulation systémique. Et, Voilà. Donc, premier QCM. est-ce Du que, coup, est-ce que vous voulez qu'on vous laisse un ouais, petit peu de temps pour ceux qui n'ont le pas faire ou pas? préparé. Oui, levez la main. Ok. Non, levez la main. Ok, super, on va le faire directement. Donc, concernant l'absorption. Donc, le phénomène de résorption concerne toutes les voies d'administration. Selon vous, c'est vrai ou c'est faux? Vrai, levez la main. Ok, faux. Pourquoi? Faux. C'est pas interactif, ça va être un petit peu gênant, mais c'est pas grave. Faux, parce que la résorption, elle ne concerne pas les voies qui sont extravasculaires. Donc, c'est ce qu'on disait juste avant. Item B, le phénomène d'absorption débute lorsque le médicament se trouve sous forme dissoute. Qui est Vrai, vrai. ok, faux, c'est vrai. Item B, vrai. Ok. Une fois que le médicament a traversé les pipettes désolée, intestinales, il se trouve dans la circulation sanguine systémique. Qui est vrai. Faux, pourquoi faux? C'est Oui, ça. c'est ça. C'est dans la circulation portale. Ensuite, ça passe par le foie. Et ensuite, la circulation systémique. Ça peut être bien de faire un schéma fonctionnel, en fait, quand vous travaillez la pharmacocinétique, en retraçant toutes les étapes. Voilà, pour la compréhension, c'est bien. Euh, la résorption a majoritairement lieu dans l'estomac. C'est vrai. Vrai, faux. Ok, pourquoi faux? Oui. Oui. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que ça se fait pas vraiment au niveau de l'estomac? Oui, c'est ça. Comme le pH de l'estomac est super acide, c'est pas le lieu idéal. Donc faux. Et item E,
Vas-y. Donc, plus un médicament présente un poids moléculaire élevé, plus sa diffusion sera rapide. C'est vrai. Faux. Pourquoi faux? C'est C'est ça. ça. Puis, de façon un peu intuitive, bah, plus le médicament il a un poids moléculaire important, bah, moins vite sa diffusion elle pourra se faire. Voilà, donc il n'y avait que l'item B qui était juste. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Parce que de toute façon, vous pourrez vous poser vos questions bah, voilà, à la fin de chaque grande partie, mais également à la fin, sans souci. Mais là, si vous en avez déjà, par exemple, sur l'absorption, n'hésitez pas à les poser. Ok. C'est la suite? Ouais. C'est bon, vous avez fait la pause. Donc, suite à l'absorption, vous avez le phénomène de distribution, où là, votre médicament, il va passer de la circulation sanguine générale vers les tissus de l'organisme. Les tissus où se trouvent les cibles des médicaments sont appelés donc la biophase. Également, il faut savoir que plus un tissu est vascularisé, et plus la distribution va être rapide, parce que simplement, bah, il y a plus de vaisseaux qui peuvent apporter le médicament. Donc c'est par exemple le cas, si je ne me trompe pas, des muscles qui sont particulièrement vascularisés. Donc, la distribution, elle se fait au niveau de l'endothélium des capillaires sanguins, donc les capillaires sanguins qui sont vraiment très petits. Et justement, les espaces intercellulaires vont être assez grands pour permettre le passage de la majorité des médicaments. Cependant, vous avez des médicaments comme les anticorps monoclonaux ou encore les héparines qui sont beaucoup trop gros pour entrer dans les cellules. Donc, en, en temps normal, jamais vous aurez un anticorps monoclonal qui va rentrer dans une cellule ou jamais vous aurez une héparine qui va rentrer dans une cellule. Et les héparines, normalement, c'est un exemple à savoir et à connaître. Donc, du coup, pour la diffusion intracellulaire, on a vu qu'il y avait la diffusion passive. Du coup, par rapport à ces caractéristiques, du coup, il faut une lipophilie assez suffisante. Il n'y a pas besoin d'énergie, c'est non saturable et ça se fait selon le gradient de concentration. Donc, plus concentré vers moins concentré. Et du coup, il n'y a pas de compétition entre les médicaments. Alors que pour le transport actif, oui, il faut un transporteur, donc qui est en général une protéine membranaire. Ça consomme de l'énergie, c'est saturable et il peut y avoir du coup la compétition entre les mêmes substances, les substrats d'un même transporteur. Est-ce que vous avez bien compris ces notions-là de diffusion passive ou de transport actif Parce que ça revient pour pour les les critères notions de... suivantes? D'ailleurs, vous inquiétez pas, vous aurez le support rapidement, je pense, d'ici la fin de la semaine dans la librairie. Voilà. Vous pouvez prendre en note, mais voilà, c'est bien de le savoir. Bonjour, pas de souci, installe-toi. Donc, ensuite, il faut savoir que pour circuler, vos médicaments, ils peuvent ou pas se lier à des protéines plasmatiques pour être distribués. Donc, c'est notamment le cas des médicaments qui sont lipophiles, qui vont se lier à des protéines plasmatiques pour pouvoir circuler librement. En comparaison aux médicaments hydrophiles, eux vont être très très peu liés aux protéines plasmatiques, puisque bah, le sang, c'est un milieu qui est hydrophile, donc il n'y a pas besoin qu'elle soit accompagnée. Donc on distingue deux fractions du médicament, la FU, donc FU, en fait le U c'est pour unbound, donc libre, donc c'est la fraction libre plasmatique, et à l'inverse vous avez FB, bound, pour la fraction qui est liée dans le plasma. Donc les liaisons avec les protéines plasmatiques, elles sont non covalentes, donc elles sont réversibles et c'est normal et nécessaire que bah, votre médicament simplement il puisse se décrocher et aller vers la biophase. Et il faut également savoir que cette liaison aux médicaments avec les protéines plasmatiques, ça peut limiter la distribution des médicaments parce que la seule forme qui peut être distribuée vers la biophase, c'est la forme euh, non liée, tout simplement, qui pourra donc diffuser à travers les espaces intercellulaires des capillaires. Donc voilà. Prochain QCM, on le fait directement à chaque fois. Ok. Bon, concernant la distribution, du coup, le phénomène de fixation des médicaments aux protéines plasmatiques est considéré comme un phénomène de stockage de ceux-ci. Vrai ou enfin, vrai? Ok. Faux. Quoi, faux?
Je dirais pas nécessairement. Après, Ouais, bah, c'est un item qui est vrai. Donc si. Ok, item B. La distribution est plus rapide au niveau des organes les moins vascularisés. Vrai? Faux? Pourquoi faux? Oui, voilà, tout simplement. C'est l'inverse. La diffusion passive intracellulaire est un phénomène saturable et où il peut y avoir compétition entre médicaments. Vrai. Vrai? Faux? Quoi? Faux? C'est ça. Item D, le phénomène de fixation aux protéines plasmatiques va limiter la distribution des médicaments. Vrai? Faux? Bon, bah, c'est vrai. Et enfin, concernant la distribution, elle est définie comme le passage du médicament du plasma vers les autres tissus. Vrai? Faux? C'est vrai. Donc, item 2, les réponses vraies, c'était A, B et E. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette partie-là? C'est sur la formule, sur la partie. Ouais. Je remets ça. Pas prendre la formule, ou alors il faut savoir un peu. Est-ce qu'il vous l'a montré en pro? Oui. Dans ce cas-là, moi, je te conseillerais plutôt de la prendre. Je suis pas sûre que ça tombe forcément. Enfin, en général, non, mais bon, tout ce qui est dit en cours peut tomber à l'examen. En général, il ne fera pas tomber, je pense, mais ça peut être intéressant juste de la savoir, quoi. Mais voilà, si tu te rends compte la veille que tu l'as oublié, c'est pas grave. Voilà. C'est pas grave. De rien. Donc, on va passer, je pense, à l'élimination. C'est bon pour la correction. Donc, par rapport à l'élimination, vous avez deux voies principales d'élimination, donc qui se font par le rein ou par le foie. Donc, par le rein, ça va être toutes les parties, enfin toute la quantité de médicaments qui va être éliminée sous forme inchangée dans les urines. Cette fraction-là, on la note Fe, et donc il n'y a absolument aucune métabolisation qui se fait par le rein, voilà, donc faut le savoir. Et au contraire, tout ce qui est métabolisation, ça se fait au niveau du foie. Vous allez donc retrouver trois groupes de médicaments. Donc ceux qui vont être très très peu métabolisés et qui vont être éliminés sous forme inchangée dans les urines. Donc pour eux, le Fe sera égal à 100%. À l'inverse, vous allez avoir ceux qui sont uniquement éliminés par voie hépatique. Fe est égal à 0%. Et pour ceux qui sont un petit peu éliminés des deux façons, vous allez avoir un Fe égal à 50%. D'ailleurs, Fe, c'est la fraction du médicament qui est éliminée par voie. Du coup, les métabolismes hépatiques. Pardon. Ah Ok. oui. Vas-y, tu peux. Du coup, le médicament il va être transformé en métabolite. Et du coup, les métabolites, en général, sont plus hydrophiles que la molécule mère. Et du coup, ça va permettre une meilleure élimination. Et pour la plupart, ils auront une moindre une activité pharmacodynamique. Bon. Par contre, il faut faire attention parce que tout ce qui est pro-drogue ou pro-médicament produisent des métabolites qui, justement, eux, sont actifs. Donc, par exemple, la codéine, ça donne de la morphine et bah, Actif. ouais, c'est actif, hein, c'est le but de ce Oui. médicament-là. Donc, si vous avez un item qui vous dit que voilà, Ouais. tous les métabolites sont moins actifs que la molécule mère, c'est faux, c'est pas tous les métabolites. Donc, justement, le métabolisme hépatique, il va dépendre de quatre caractéristiques principales, à savoir l'affinité du médicament pour une ou plusieurs enzymes, la quantité également d'enzymes présentes, on reviendra un petit peu sur cette notion, je pense, pendant les annales, également la fraction libre plasmatique de médicaments, et enfin le débit sanguin hépatique, qui est en conditions physiologiques enfin, pour un adulte, de 1,5 litres par millilitre. Nous, on avait dit de le connaître. Voilà, ça dépend ce qu'il vous a dit cette année, mais bon. Ouais, je vais le faire. J'aime bien cette partie en fait. Donc vous allez avoir au niveau du foie deux types de réactions qui sont chronologiquement les réactions de phase 1, qui sont des réactions de fonctionnalisation. Donc ça veut dire qu'on va
ajouter une fonction sur votre molécule. Donc, ça peut être une fonction hydroxyle, donc OH, ou, je sais pas, amine, NH, enfin, il y a plein de possibilités. Les enzymes qui sont les plus souvent impliquées, c'est celles de la famille des cytochromes 450. Donc, on a vu souvent, enfin, sûrement, pardon, vous en parler pas mal. Et donc cette famille-là, d'ailleurs, ce sont des hydroxylateurs, justement, qui transfèrent un groupement OH. La fonctionnalisation, elle sert à rendre la molécule plus facilement hydrophile et plus facilement éliminable. Donc ensuite, vous avez les réactions de phase 2, qui sont des réactions de conjugaison, où là, on va, à l'aide de transférases, donc qui sont des enzymes, transférer un groupement polaire hydrophile sur votre médicament avec une liaison qui est covalente. Et à nouveau, le but à chaque fois, de façon générale, dans l'élimination, le but, c'est de rendre votre médicament le plus hydrophile possible, parce que c'est la façon la plus simple d'éliminer en fait quelque chose dans le corps. Donc on a un cas particulier, c'est que c'est que un des deux métabolites glucurinaux conjugués de la morphine est actif. Voilà, faut le savoir. Donc, du coup, il existe du coup des facteurs de variabilité c'est connu même, et individuels du coup, entre vous, les gens de la salle. Du coup, il y a l'induction enzymatique. Du coup, il y a certains médicaments qui vont augmenter la synthèse protéique d'enzymes. Et du coup, c'est-à-dire qu'il y a plus d'enzymes, du coup, votre médicament il va être métabolisé plus rapidement. Et du coup, ça aura un impact sur leur biodisponibilité. Du coup, elle va diminuer s'il y a une induction enzymatique. Pas les industriels, je crois qu'il y a les antibiotiques. Voilà. Donc, si jamais, pour un petit instant promotion personnelle, sur le forum, non mais c'est vrai, sur le forum, j'ai mis il y a quelques semaines un tableau avec tous les médicaments qui ont été cités l'année dernière par le professeur Châtelu. Et enfin, je vous montrerai à la fin de l'heure en vrai, qui résume tout ce qu'il y a à savoir par médicament. Donc, c'est un des posts épinglés sur le forum. Voilà, si ça peut aider. Et justement, là, les quelques exemples qu'on vous donne, ils sont dans ce tableau-là. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Voilà, c'est la fin de la petite promotion de mon tableau. Et allez. Donc, à l'envers de l'induction enzymatique, vous avez l'inhibition enzymatique avec donc le blocage de la synthèse protéique de l'enzyme qui va être causé par des interactions soit compétitives. Donc, quand on associe deux médicaments qui vont être substrats d'une même enzyme, il y a une compétition pour savoir lequel va être au niveau du site actif tout simplement de l'enzyme. Mais vous pouvez également avoir une inhibition qui est non compétitive. Donc ça veut dire que vous avez certaines molécules qui vont venir se fixer ailleurs que sur votre site actif et qui vont venir inhiber les cytochromes. Donc c'est notamment le cas du jus de pamplemousse qui va venir inhiber le cytochrome 3 à 4. Et en dernier, vous avez le polymorphisme génétique. Donc c'est notamment l'exemple du cytochrome 2D6. Celui-là, on va le détailler un peu plus tard en faisant des analyses. Les autres facteurs qu'il y a, c'est aussi l'âge et la fonction hépatique, parce que du coup, plus on vieillit, moins le foie il travaille. Il est moins efficace. Donc en général, c'est surtout chez les personnes âgées et chez les enfants ou les nourrissons qu'on fait attention. Parce que les personnes âgées, effectivement, elles ont un foie qui est fatigué, qui a vécu. Et à l'inverse, chez les enfants et les nourrissons, ils n'ont pas fini de se développer. Et voilà, il faut faire attention. Moi, je peux continuer, hein. Donc ensuite, vous avez l'élimination rénale. Donc, il faut savoir que le flux sanguin rénal, il est d'à peu près 1,2 litres par minute et que le débit de filtration glomérulaire, il est de 120 millilitres par minute. Avant de continuer, je voulais savoir, est-ce que vous arrivez à visualiser concrètement qu'est-ce qui se passe au niveau de l'élimination rénale? Oui? Est-ce que vous... Enfin, oui, j'arrive à voir, lever la main. Non? Super, j'ai fait un super schéma qu'on va vous mettre tout de suite, du coup. Voilà. Donc, en gros, on va revenir. Il est disponible, pareil, sur le post avec les tableaux. Désolée, je fais ma promo, mais c'est juste que moi, c'est un schéma qui m'a aidé l'année dernière parce que la pharmacocinétique, j'y arrivais vraiment pas. C'est pas quelque chose que j'appréciais. Et enfin, la partie élimination rénale, moi, j'y comprenais vraiment rien. Et on m'a montré un jour ce schéma-là. Et en replaçant tout, j'ai beaucoup plus compris parce que juste visuellement, c'était parlant. Donc,
Vous avez donc l'aorte, là les petits points noirs, c'est les médicaments, et vous avez au niveau du glomérule rénal la filtration glomérulaire qui se fait avec un débit de 120 millilitres par minute. Ensuite, au niveau du tube proximal, vous avez la sécrétion tubulaire. Bon, je ne vais pas m'avancer, mais juste ici. Le médicament, hop, il passe là, comme ça, dans la anse de Henle. Et au niveau du tube distal, vous avez le phénomène de réabsorption tubulaire. Et ensuite, le canal collecteur et les urines. Et après, bah, vous faites pipi, quoi. Globalement. Voilà. Donc, ayez ce schéma en tête, parce que du coup, on va détailler un petit peu ces trois étapes qui sont importantes. Donc, en premier, la filtration glomérulaire, qui était là à ce niveau-là. Donc, elle se fait pour la majorité des médicaments, sauf ceux qui sont trop volumineux. Donc, il faut savoir que la filtration glomérulaire, elle s'exprime par la forme, du coup, non liée de médicaments fois le débit de filtration glomérulaire. Donc, ce débit-là, il va être influencé par le flux sanguin rénal. C'est pour ça qu'on vous en parlait un tout petit peu plus tôt. Donc, c'est un transport qui est passif, qui concerne, comme je le disais, la majorité des médicaments. Et à nouveau, il n'y a que la fraction libre de médicaments qui va pouvoir être filtrée. Est-ce que vous trouvez que je vais vite? Non? Ok. On a presque fini. Bon, après, il y a des QCM Ouais, d'anal et on vous laissera le temps de les faire, par contre. mais du coup, la sécrétion tubulaire, elle est faite au niveau du tube contourné proximal, qui est le truc avant la anse de Henle. Et du coup, ça se fait avec un transport actif. C'est vraiment important de retenir. Mm. Du coup, c'est plutôt tout ce qui est médicaments ionisables, acides ou basiques. Voilà. Et en dernier, vous avez la réabsorption tubulaire, donc là qui se fait au niveau du tube contourné distal, donc juste avant le canal collecteur. Donc c'est un mécanisme qui se fait par diffusion passive et qui consiste au retour du médicament au niveau sanguin. Et donc là, une notion qui est importante, c'est que cette réabsorption, elle met en jeu les gradients de concentration. Donc à nouveau, on va du milieu le moins concentré vers le plus concentré. Tu sais, quand t'as Bon. du coup, quand on parle de gradient de concentration, on parle du gradient des urines. Mm. Du coup, si vos Juste urines après. elles sont plus concentrées, vous vous rappelez du schéma, il y avait le canal collecteur et du coup le tube distal. Et du coup, bah, si les urines elles sont plus concentrées, ça va du coup faciliter la réabsorption du Tubulaire, coup oui. tumulaire. Du coup, parce que du plus Mais plus concentré concentré au ou moins moins concentré? concentré. C'est ce que j'ai dit. Vas-y, là, vas-y, Bon, oui, bah, voilà, désolé. Ça remonte un et peu. pareil aussi par rapport au pH, du coup. Mais si le pH il est plus acide, du coup, ça va favoriser la réabsorption du coup, Des médicaments du acides. pH. Alcalineux, alcalin, mais du coup, réabsorption des bases. Voilà. Et à nouveau, un médicament qui va être, enfin, de façon logique, un médicament qui va être très hydrophile, il va pas vraiment être absorbé, il sera directement éliminé dans les urines. Donc, à nouveau, le schéma, voilà. Est-ce que vous avez des questions sur la partie élimination? Non? Ok. Ben, QCM sur l'élimination, alors. Le dernier avant l'examen. C'est le dernier avant les annales, ouais. Donc, système 3, concernant l'élimination, que le médicament soit éliminé, il faut qu'il soit présent au niveau du plasma. Vrai? Faux? Il y en a beaucoup qui se prononcent pas. Vous prononcez pas parce que vous savez pas ou juste parce que, je sais pas, vous n'avez pas compris? Bon. Pas grave. Pas grave. Donc, cet item, il est vrai. Donc, item B, les deux organes majeurs impliqués dans l'élimination sont le foie et le rein. Vrai? Bon, enfin, oui, 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 c'est 5 minutes dessus. C'est la métabolisation des médicaments a principalement lieu au niveau du rein. Vrai? Faux? Faux, effectivement. En fait, la métabolisation, elle se fait uniquement au niveau oui, du foie. Oui, du foie. Et au niveau du rein, il n'y a aucune métabolisation. Il faut vraiment retenir ça parce que des fois, vous pouvez avoir des items piégeux où tout est juste. Et on vous dit à la fin que ça se fait, que la métabolisation va se faire au niveau du rein. Non, c'est faux. Donc, faut vraiment retenir ça. Et item D, vas-y. Lorsqu'un médicament est métabolisé,
Les métabolites formés est toujours inactif. Donc, c'est du vrai. Du faux. Donc, tu peux, Voilà, c'est faux, tu as dit tout à l'heure. La métabolisation se caractérise par l'élimination puis l'excrétion. Du vrai. faux. Pourquoi faux? L'élimination se caractérise par la C'est ça. Donc, les items justes, c'était A et B. Voilà. Donc, est-ce que... Bon, on va passer aux annales. Est-ce que vous avez des questions? Non? Bon. Ah, yes. Alors, euh, en gros, quand tu as une métabolisation, de façon générale, le métabolite, donc ta molécule mère, enfin, ton médicament, il est métabolisé, ça donne un métabolite. De façon générale, oui, le métabolite, il va être beaucoup plus hydrophile et moins actif d'un point de vue pharmaco que ton médicament. Par contre, on ne peut pas dire que c'est toujours le cas, parce que par exemple, pour la morphine, c'est pas vrai. Ou pour la codéine, c'est pas vrai. Parce que par exemple, pour la codéine, quand tu prends de la codéine, t'as la codéine métabolisée en morphine. Et c'est la morphine qui sera active. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que c'est toujours le cas. Voilà. D'autres questions? Non? Ok. Du coup, on va vous laisser le temps. Parce que, Voilà, on va vous ça laisser. peut être en bateau. Ouais. Bah, On fait au coin. pas du tout. Nous, vas-y, je vais. On va payer la vidéo. Je pense que je vais vous laisser, je sais pas, 3 minutes, 5 minutes. C'est bien. Et puis si vous avez terminé avant, dites-moi.
Très bien. Ça fait beau. C'est un moment. Ouais. On a vu qu'il y avait un petit. Ça va, ça va. Ça marche le micro et tout? Oui, a priori, Nickel. pour le aucun moment. Attends. Et comme le arrêter ça. Oui, oui. Bon. Bon, en direct. Voilà. Nickel. Bref, on va passer à la correction après cette anecdote. Ouais. Bon, bah, du coup, on a modifié. Hein, à la fin, il était minuit. On s'est modifié, il était en mode. Ok, à Bon, 1h, on avait fini. Mais vous bon, aurez tous ces QCM, cela dit, sur d'autres ouais. documents. Après, faites des s'il vous plaît. Genre, tout le travail qu'on a. Pendant l'anecdote, Faut pas. correction. Donc, qui a livré pour l'item A? Attendez, non, on va faire un rappel avant. Je vais écrire au tableau et je le dirai à haute voix. Je le dirai à haute voix. Non, Bah, dis que je vais pas le droit de parler aussi. oui, bon, part, si tu veux passer. Donc, polymorphisme génétique du CIP2D6. Du coup, ben, le gène CIP2D6, il y a plusieurs versions, enfin, plusieurs allèles. Et du coup, vous avez le 1 qui, du coup, si vous êtes homozygote du 1, vous allez être métaboliseur rapide. C'est long, toi, hein. Bon, c'est bon. Alors que si vous êtes homozygote du 4, vous allez être du coup un métaboliseur lent. Et du coup, si vous êtes hétérozygote, vous allez être intermédiaire. Donc, hétérozygote, si vous avez le 1 et le 4. Vu par le loin, mais bon, décrit quoi. Bon. Du coup, concernant le polymorphisme génétique relatif au CIP2D6, alors, allez, ouais. Le A, il contribue à la variabilité pharmacocinétique intra-individuelle du métabolisme du méthoprolol. Qui dit vrai? Qui dit faux? Oui, du coup, c'est faux. Ben, en fait, ça spoil celui d'après. Mais du coup, ça contribue du coup à la variabilité inter-individuelle. Ah, parce que ben, dans la salle, là, ben, s'il faut, il y en a. Et toi, si tu es métaboliseur rapide, si toi, tu es métaboliseur lent, ben, du coup, ben, c'est pas par rapport à nous-mêmes, c'est par rapport à plusieurs personnes. Un groupe. Du coup, vitamine C, oui, c'est le vrai qui était, le B qui était vrai. Le C, du coup, les individus homozygotes porteurs de l'allèle CIP2, D6, 4 sont des métaboliseurs lents. Qui dit vrai et qui dit faux. Donc, du coup, bah, c'est c'est vrai, voilà. La D, les individus homozygotes porteurs de l'allèle sauvage
CYP2D6 métabolisent moins rapidement et moins intensément la codéine en morphine que les individus hétérozygotes porteurs des allèles CYP2D6-1 et CYP2D6-A. Bon, qui dit vrai, qui dit faux. Du coup, c'est bien faux parce que ouais, genre, on a même fait le E en fait. Non, je sais pas. Pardon. Je suis juste dit, du coup, c'est faux parce que du coup, homozygote avec l'allèle sauvage, c'est c'est l'inverse, en fait. Vous êtes plus rapide que les hétérozygotes. Et enfin, la E, ce polymorphisme a un impact sur des amyloses. Il est vrai, il est faux. Pour moi, c'est faux. Du coup, voilà, c'est ça. Du coup, les amyloses ne sont pas établis. Voilà. Laisse noter la correction. Ça se voyait? Oui, bon. Je vais partir pour le 2N. Ultra rapide. Ah oui, le 2N, il n'est pas sélectionné. Oui, oui. Bah, en gros, pour le cytochrome P2, enfin le cytochrome 2D6, vous avez aussi la variation 2N, où là, vous avez des métaboliseurs ultra rapides. Donc, ce qui peut être un problème quand le métabolite est plus actif que la molécule mère, parce que ça veut dire qu'il va vachement s'accumuler dans le corps et ça peut causer bah, pas mal d'effets indésirables. Et puis même, c'est pas forcément par rapport à la morphine, mais même s'il y a un médicament, ben, vous voulez qu'il agisse bien, mais du coup, si c'est muté 2N, ben, ça va pas être très efficace parce que ça va pas trop rester dans notre organisme. Ça va être direct, enfin, ça va être rapidement éliminé. Voilà, ça va être rapidement métabolisé, donc quelque chose qui est censé être, je sais pas, bah, normalement actif, ça va vite être bah, ouais, Dégagé, éliminé de votre corps. Et donc, pardon. Et donc, bah, ça sera pas aussi efficace que ce qui est attendu. Ce qui peut être dangereux dans pas mal de cas finalement. Voilà. Prochaine anal, pareil, on vous laisse 5 minutes, ça vous va? Ou c'est trop long, c'est trop court? C'est trop long, levez la main. Ok, c'est trop court. On va faire 3 minutes. Je pense que ça ira. Voilà. Non, mais je vais mettre un chrono sur le temps. Oh, ah, mais ils sont en train de faire l'ITEM. Mais non. Bref, voilà. Nos capacités d'organisation à 19 heures sont extrêmement limitées. Désolée. Alors, voyez. Vous avez terminé? Oui, j'ai terminé, levez la main. Non, j'ai pas terminé. Bon, bah, globalement, je pense qu'on peut corriger. Donc, de façon générale, les médicaments lipophiles présentent par rapport à ceux qui sont hydrophiles à une fraction résorbée après administration orale supérieure. Vrai ou faux? Vrai. Ok. Faux. Bah, c'est vrai. B, une fraction libre plasmatique supérieure. Vrai. Faux. Pourquoi faux? Ah, allez-y. C'est une fraction libre, parce que Ouais, c'est une fraction libre qui est inférieure, ce qui doit s'appliquer à des protéines plasmatiques dans le sang. Donc c'est ça.
Item C, une fraction de la dose administrée éliminée sous forme inchangée dans les urines. Oula, il y a un problème dans cet item. Waouh! Et supérieure, je pense que c'est ça. Donc, une fraction de la dose administrée éliminée sous forme inchangée dans les urines est supérieure. Mais il n'a pas de sens. Le système n'a pas de Mais en sens. plus, genre, Bon, truc là. bon, je vais vous donner la correction, c'est faux. En général, c'est les médicaments qui sont hydrophiles qui vont être éliminés sous forme inchangée dans les urines. Ce système n'a pas de sens, mais désolé. Item D, donc une affinité pour les cytochromes P45 supérieurs. Vrai? Ah, mais si, je sais. En fait, c'est la fraction qui est supérieure, pas les urines. Du coup, enfin, non, il n'y a pas un S à supérieur. Du coup, comme quoi, il y a plus Bon, en tout de cas, médicaments. qualité, mais faux. Voilà. Donc, item D, une affinité pour les cytochromes P450 supérieurs. Vrai? Faux? Vous avez deux à répondre là. Oui, c'est vrai. Mais vraiment, bon, répondez-moi s'il vous plaît. Mais ceux qui lèvent pas la main, c'est parce que juste vous savez pas ou vous comprenez pas, vous avez Parce que enfin, la flemme. le but de Enfin, cette c'est une vraie format, question, mais parce que nous, on était à votre place l'année dernière et moi, je sais que pendant les formations, des fois, j'ai juste pas envie de répondre et parce que j'étais pas sûre de ma réponse. Enfin, je sais pas. Levez la main, je suis pas sûre de ma réponse. Ok. Je sais pas. J'ai la flemme. Vous pouvez lever la main. Je trouve de la flemme, on va le mettre. Enfin, Donc, ok, ceux qui savent, enfin, qui hésitent entre plusieurs réponses, levez la main, c'est pas grave. Enfin, moi, ouais, j'ai compris la pharmacocinétique pendant les semaines de révision, d'accord? D'accord, vraiment, je l'ai compris au dernier moment. Donc, après, mieux vaut bon, tard que déjà, jamais, ne faites quoi. pas comme moi, et ensuite, c'est pas grave de pas comprendre. C'est un des cours d'ICM, je pense, les plus compliqués du semestre, donc C'est pour ça qu'il y a le format. Ouais. notamment. Donc, voilà, enfin, essayez, c'est pas grave si vous avez faux. Donc, item D, vrai. Et item E, une capacité à diffuser à travers la barrière hémato-encéphalique supérieure. Vrai. Faux. C'est vrai. Voilà. Donc, les items vrais, c'est A, D et E. Ok. Thème suivant. Pareil, on vous laisse 3 minutes, à peu près, jusqu'à 54. Pardon. C'est le dernier. C'est le dernier. Je sais pas si c'est le dernier. Merci beaucoup. C'est le dernier. Je suis, Ok, bon, bah, très bien. Bon, ça me fait ça en 1 heure. On a des bonbons. ouais, voilà. Ah, mais c'est pas qu'il en Donc, reste, c'est nous, on a acheté, tu vois. on a On a deux sorti, paquets de voilà. bonbons. Voilà. D'ailleurs, je me redis, mais est-ce que vous trouvez qu'on a speedé parce que enfin, on est allé voir les autres salles, mais du coup, on est un peu plus en avance qu'eux. Ok. Et du coup, bah, est-ce que vous avez compris ou pas? Parce que bah, enfin, le but de cette format, c'est vraiment que vous compreniez mieux, compreniez, hein. Ouais, Je peux parler c'est ça. français, voilà, bref. Mieux la pharmacocinétique. Et du coup, enfin, c'est dommage d'être là et que le PNJ n'ait pas posé de questions, parce qu'après, sinon, bah, ça vous pénalise, vous, du coup, c'est dommage. Et on est vraiment là pour ça. N'hésitez pas. Même après, Après, on on mange a pas, fini, voilà, je suis désolée. vous pouvez venir me poser vos questions, même sur autre chose que de la pharmacocinétique, tant que c'est de l'ICM. Bon, normalement, on sait faire, hein. Donc, voilà. D'ailleurs, on l'a pas dit, on est en P2 pharma. Voilà, Voilà. donc. Venez en Voilà. pharmacie, c'est trop bien. Ah oui, bref, on enlève la cassette du tas, vous voyez, mais dans la pharma, c'est cool. Voilà. Mais, Non, bref, donc si vous avez des questions, tout ça pour dire que si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous les poser. même sur la pharma, si vous êtes intéressé. Voilà. Stop! On a dit qu'on n'avait pas le droit. Non, mais juste. Merci, il y a le but. Mais oui, mais stop! Mais non, mais juste. Je dis ça juste pour vous dire que en ICM, genre, on est capable de vous répondre. Donc, même si vous avez des questions sur d'autres choses, Ouais. ICM, ouais. stop! Oui, ICM. On est grave en train de les déranger, il faut qu'ils fassent leur QCM là. Oui. Mais bon. C'est fou.
La prochaine fois, il faudra penser à enlever l'écran qui se met bien. Ah, Et Ouais, oui, moi aussi. ouais, mais comprise. Il est là-bas. C'est pas grave. Non, mais c'est bon, mais tu vas le faire pour un QC. C'est bon, non, ça sera bon. Tu veux pas le truc cassé? Vos pédos ont du talent. Non, mais ça, c'est pas. Arrête. Il y a pas Bon, bah, de compris, tu vois, mais... vous avez fini. Ok, on peut commencer la correction. Donc, concernant le phénomène de réabsorption tubulaire des médicaments au niveau rénal, donc item A, il se déroule pardon, par transport actif. Vrai? Faux? Pourquoi c'est faux? Une mamie, je suis sourde, d'accord? Donc là, vraiment, c'est ça. C'est une diffusion passive. On vous remettra le schéma si vous voulez, mais c'est ça, c'est une diffusion passive. Soit ça peut être bien. Moi, mon schéma était beaucoup plus garni que celui que je vous ai projeté. J'avais fait un truc comme ça à la main et après, j'avais mis toutes les caractéristiques pour les trois étapes. Si c'est actif, si c'est passif, s'il y a des choses particulières à savoir. Je les avais notées et je le revoyais régulièrement et c'est comme ça que, enfin, régulièrement sur 2 semaines du coup, et c'est comme ça que c'est rentré. Voilà. Donc, item B, plus la diurèse est importante, plus la réabsorption est importante. Vrai? Faux? Pourquoi est-ce que c'est faux? la durée à réserve. Et la réserve. C'est ça. Donc, si la diurèse est importante, on a une diminution de la concentration de médicaments dans les urines, et donc votre gradient de concentration sera beaucoup plus faible, et ce qu'on a dit, la réabsorption elle va être diminuée. Item C, si un médicament est une base faible et suffisamment lipophile pour être réabsorbé, une alcalinisation des urines va favoriser sa réabsorption. Vrai? Faux? C'est un item qui est vrai. Il est un peu long à lire, mais il est vrai. Item D, tu veux le faire? Ah, tu me sélectionnes. Pas comme les cartons de presse, tu sais. Pardon, pardon. Ce phénomène se déroule au niveau du tube contourné proximal rénal. Qui dit vrai? Il faut. Où est-ce que c'est faux? C'est ça. Mm. Je pense qu'on va remettre le schéma. Ouais, ouais, le schéma, il est bien. Moi, je te connaissais pas avant, tu vois. J'ai gratté que le schéma. Voilà, super. Faites-vous des amis en passe. Hein, Voilà, c'est important. Et donc, item E, ce phénomène est consommateur d'énergie. Vrai, faux, c'est faux. Donc, effectivement, vu que c'est passif, pas d'énergie qui est consommée. Donc, est-ce que tu peux nous remettre le schéma, s'il te plaît? Mm. Dis-le. Ça va être long, là. Mais voilà. Donc, passif, actif, ça, hein, oui. Passif, actif, passif. Voilà. Et juste, vraiment, moi, je vous conseille, comme en maths, vous redessinez les structures et vous replacez tout. Et vous verrez que c'est plus simple quand on comprend, on apprend, de façon générale. Voilà. Non. Bien sûr que oui. Et je pense qu'on va vous le montrer sur le forum. Bah, du coup, je l'ai mis aussi juste en image. Mais tu peux le prendre en photo sans souci. Voilà. Enfin, après, On va écrire. oui. Et oui, la correction du dernier. Ah, CM. c'est pas de- Quelqu'un a besoin de la noter ou on peut passer ouais, non. Ok. Vous avez des questions? Non? Ok. Vous êtes sûr d'avoir des questions? C'est horrible. Non, ok. Même des questions sur l'ICM ou je sais pas sur la façon d'apprendre en ICM. J'ai vu qu'il y avait plusieurs fois des questions sur comment est-ce qu'on apprend l'ICM sur le forum. Donc, je sais pas si vous avez des questions. J'ai oublié. Non, c'est personne. Est-ce que c'est nécessaire d'apprendre des médicaments? Ça dépend. C'est horrible. Je détestais qu'on me dise ça, mais ça dépend du prof et de ce qu'il vous a dit. Despa, par exemple, qui vous a dit tout ce qui est sur Fonderie,
vous apprenez pas, et le reste, il faut apprendre. Donc, même regardez certains diapos de DESPA, il y a des petites molécules notées sur fond blanc, il faut les apprendre. Celles sur... Ouais, ouais, bah, franchement, le cours sur les RCPG, voilà, je sais pas. Ce cours est vraiment plein d'exemples et faut les apprendre parce qu'on vous posera des questions dessus. Oui, voilà. Pour Guillard, nous, on l'avait pas l'année dernière, on avait un autre professeur. Et de ce qu'on m'a dit, il vous a dit de pas vraiment apprendre les molécules, pour reprendre ces termes. Donc, bah, si vous a explicitement dit, n'apprenez pas ce nom de médicament, faut pas l'apprendre. Sinon, bah, si genre, par exemple, tu as, je sais pas, 4 slides sur un même médicament, bon, là, faut le connaître, tu vois. Mais sinon, voilà. Et pour le professeur Chaput, en général, il vous le précise. Et pareil, les quelques exemples qu'il donne, il faut les connaître parce que pareil, tu peux avoir des questions dessus. Après, même, vous pouvez lui demander. Je vois, il est super réactif sur Moodle. Oui, voilà, vous pouvez lui envoyer des questions. Ah. Non, mais vous pouvez Voilà. lui envoyer des questions, il vous répondra. Je sais que là, récemment, j'ai vu qu'il y a une de vos camarades qui lui avait envoyé plusieurs tableaux du TAT en lui demandant, oui, bon, mais en lui demandant, voilà, est-ce qu'il faut apprendre tout ça? Et il a répondu hyper gentiment, donc non, c'était pas nécessaire, mais que ça illustrait bien son cours. Donc voilà, tu vois, n'hésite pas. Oui. En résumé, ça dépend, mais de façon générale, pour apprendre des exemples. Voilà. D'autres questions? Non. Le questionnaire, Ah oui, faites le questionnaire, sinon je sais pas. vous faites genre de tourner, ouais. Non, voilà. mais non. Mais je faisais trop ça, et là, je me Non, mais moi l'année dernière, en fait, il était devant la salle et du coup, je scannais et je répondais. Genre, c'est tout. En vrai, ça nous aide à nous améliorer. Nous, on s'est basé aussi sur les retours qu'il y avait. Ouais, mais personnellement, bah, on n'a pas vraiment regardé le truc, mais moi, je l'ai faite l'année dernière. Et du coup, Ouais. bah, l'année dernière, ce que je faisais, c'est qu'ils ne demandaient pas de préparer le système à l'avance. Du coup, ça prenait beaucoup de temps. Et alors, franchement, on a du coup modifié le diapo pour que ça soit un peu plus les bons termes, quoi. Comparé à ce que nous, on avait fait et aussi au retour qu'on avait eu. Donc, s'il vous plaît, faites-le. Voilà. Enfin, faites le questionnaire, ça prend 5 minutes. Voilà, merci pour votre attention. Oui, bien sûr. Voilà. Non, oui. Le questionnaire. Voilà. Et vous me faites peur quand vous venez. C'est une angoisse. Bah, je crois qu'on est un peu trop en avance. Mais on leur a demandé, On leur a vraiment demandé, on leur a demandé s'ils trouvaient qu'on allait vite. C'est bon, Et même. ils nous ont dit, Ou après les bonbons, là. il y en a des bonbons. Mais et ils nous ont dit que ça allait. Et On vient juste de le voir, on est mort de rire. C'est vraiment pas l'achat. mais on l'a envoyé. On l'a envoyé, on l'a validé. Solène, il l'a vu, il a fait. Mais je sais pas, mais Mais Marie, elle avait validé. par Solène en direct. Ok. Mais Marie, elle avait validé. Ouais, on leur a dit. Scanner le QR code. Et voilà. Ça, s'il vous plaît. Vous avez scanné le carton? Voilà, il y avait les RC l'année dernière qui étaient là en mode tu sors pas. Marie, enfin, je me souviens une fois, elle m'a regardé, elle m'a dit tu sors pas si tu scannes pas le code. Je suis en mode, Moi, c'était Jill, c'était bien, tu vois, le gars, il a 2 pommes de plus que moi, tu vois. Genre, j'étais en mode, oui, je scanne, je scanne. C'est vrai que nous, bon, Ben, je la fais. Oui, t'as pas les fruits rouges, là, tu vois. T'as pas sélectionné les fruits. j'espère que vous aimez les fruits rouges parce que Ah, mais après, j'ai. Ouais. on a que ça. Ouais, bah oui, bah. J'ai quoi, quoi. Hop là. Tu m'as tellement un peu galéré à le faire. Il est périmé? Mais non, il est tombé genre en dehors. Ouais, tu as pris les mots. Mais t'es un ouf, mais pas du tout. Mais j'ai essayé de. Sur la ligne des faut trouver la colle. Et le sujet de la formation de Chine de la semaine. Dans 30 secondes. 30 secondes. C'est presque rien. Vous êtes sûr, vous n'avez pas de questions? Ah ouais, la forceuse, là. Ouais, ben, on lira les checks, les revenus. Ouais. On a vu. Oui. Oui, bien sûr, sans souci. On a eu une troisième question, Pauline. Le QR code. Le QR code, oui. Non, non, parce que vous êtes mignon, mais là, la semaine dernière, on n'a pas fait 180, 60 réponses. C'est chaud, là. Alors, bon, je vais remonter à l'absorption. Oula. Alors, attendez. En fait,
C'est enregistré en vidéo sur mon PC qui n'est pas relié à ça. Bref. Mais dis-moi. Donc l'absorption, donc ouais, pour reprendre, l'absorption, c'est tous les événements que va subir ton médicament pour passer de ton site d'administration à la circulation sanguine générale. Donc l'administration la plus fréquente, quand tu prends un médicament, c'est la voie orale, ou prends ton paracétamol ou ton spasron, peu importe. Tu vas avoir deux grandes étapes qui vont être la résorption et l'effet de premier passage hépatique. Donc la résorption, c'est la fraction de médicament qui va réussir à franchir la barrière digestive. Et cette résorption, elle va se faire tout au long du tube digestif, mais surtout dans ton intestin grêle, et très précisément au niveau du duodénum. Je n'arrive pas à dire ce mot, mais en tout cas, il faut vraiment retenir que ça ne se fait absolument pas au niveau de l'estomac. Parce que nous, on a vu, enfin moi j'en ai déjà vu, plusieurs items piégeux qui te disent que la résorption se fait surtout au niveau de l'estomac. Je crois qu'il était à la colle. Il était à la colle? Non. Je sais, enfin en fait, on a compilé la colle il y a longtemps, et mais bon, si vous, enfin s'il n'était pas dans la colle, juste vous le verrez dans des annales ou dans des sujets types. Faut dire que c'est faux. La réabsorption ne se fait absolument pas au niveau de l'estomac, parce que l'estomac a un pH Ça, c'est très très acide, enfin, c'est très faible. Parce que ouais, c'est super acide, donc ça se fait au niveau principalement de l'intestin grêle. Donc, faut savoir que pour la résorption, tu as un passage transmembranaire qui est passif et qui est lié à la loi de Fick, donc qui est juste au-dessus. Et pour franchir la barrière digestive, il faut que ta molécule elle soit quand même un petit peu lipophile. La lipophilie d'un médicament, elle est évaluée par le KP, donc le coefficient de partage. Voilà, dans la formule liée là. Plus ton KP est élevé, plus ta molécule est lipophile. Et à l'inverse, plus le KP est faible, plus elle est hydrophile. Aussi, tu as d'autres médicaments qui peuvent nécessiter un transport actif, mais enfin, c'est rare. En général, c'est pas trop le cas. Et comme je te le disais, il y a une deuxième étape qui est l'effet de premier passage hépatique, qui n'est valable que pour certains médicaments. Parce qu'en fait, ton médicament, tu l'ingères, il passe voilà, dans ton intestin grêle, il est résorbé, super. Il atterrit dans la circulation portale, donc la circulation de la veine porte. Il va passer par ton foie pour aller dans la circulation sanguine générale. Et donc, en passant par le foie, il y a certains médicaments qui vont être en partie métabolisés. Et donc, ça va limiter la fraction du médicament qui va pouvoir atteindre la circulation générale. Et donc, cette fraction donc, qui ne passera jamais dans la circulation systémique générale, elle est mesurée par le coefficient d'extraction hépatique EH. Donc, comme je disais, voilà, fraction de médicament qui va être éliminée dans le foie à un instant T. Donc, c'est une valeur qui est exprimée sous forme de pourcentage entre 0 et 1 et qui n'a pas d'unité. Et par voie orale, vu que c'était l'exemple qu'on utilisait, la biodisponibilité, donc F, est inférieure ou égale à 1 moins le coefficient d'extraction hépatique. Ça marche. Ensuite, tu as l'influence de l'alimentation, parce que en fonction de si tu prends ton médicament à jeun pendant les repas ou juste sans manger en même temps, la vitesse d'absorption, elle va être modifiée. Et en général, quand tu prends ton médicament en même temps que ton repas, sa vitesse d'absorption va être diminuée. En fait, ton foie, pendant que tu manges et pendant la digestion, il va sécréter de la bile. Et dans la bile, tu retrouves des sels biliaires qui sont là pour solubiliser les lipides de l'alimentation en formant des micelles. Et donc, quand tu prends ton médicament en même temps que tu manges, ton médicament, il va rencontrer la bile et les sels biliaires. Et ces sels biliaires, ils vont former des micelles avec ton médicament à l'intérieur et tout autour, les sels biliaires. Donc, ça, concrètement, en fait, voilà, c'est vraiment une bulle où tu as ton médicament, lipophile, et tout autour les sels biliaires avec à l'extérieur la partie hydrophile. Je crois qu'il y a une slide juste après détaillée un peu plus. Bref, à l'extérieur, tu as la partie hydrophile et à l'intérieur, tu as la partie lipophile qui est en contact du médicament. Donc, voilà, c'est ce que je disais. Et donc, les micelles, ça permet aux substances qui sont lipophiles d'être transportées donc, dans un milieu aqueux, comme là, dans notre exemple, juste ton appareil digestif, tout en restant isolés, donc en étant à l'intérieur des micelles. Ça leur permet en gros d'être transportés, quoi. Mais c'est pas la résorption qui va être impactée, c'est juste la dissolution du médicament.
Donc, pour récapituler, l'absorption, c'est le fait de passer de la circulation portale, donc de la veine porte, à la circulation systémique. Tu as en premier la résorption, donc qui consiste au passage, qui correspond au passage de la barrière digestive à travers l'intestin grêle. Et ensuite, tu as l'effet de premier passage hépatique, que je viens de détailler. Et l'effet de premier passage hépatique, enfin, pardon, le phénomène d'absorption, il n'est pas universel pour tous les médicaments. Ça dépend de comment est-ce que ton médicament il est administré. Et par exemple, pour les administrations qui sont intravasculaires, ton médicament il est directement dans ta circulation générale. Il ne passe pas du tout par le chemin que prend ton paracétamol quand tu le prends par voie orale. Et voilà. Ça, des questions. Ouais. Bon. Tu veux des bonbons? Des bonbons, bah, venez en prendre. Enfin, voilà. Et après, bah, je pense que soit, à moins que vous ayez des questions, vous pouvez y aller. Attendez. Ah oui, attendez, c'est pas la promo. Ah oui, non, mais juste c'est pour vous montrer du coup sur le forum. Vas-y, vas-y. Dans la catégorie ITM, dans les posts épinglés, vous allez retrouver, comme je vous le disais, un post que j'ai fait avec deux fiches et le schéma du néphron. Voilà, ça peut vous aider. Et même en général sur le forum, parfois vous pouvez retrouver voilà, c'est ça. Vous pouvez retrouver des. Mais plutôt la pharmacocinétique. Merci. Vous pouvez retrouver du coup des fiches parfois, etc. Puis même sur le forum, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous aurez une réponse assez rapidement normalement. Voilà. Bon. Attends, j'arrive. Mais c'est pas grave, mais juste pour montrer, de toute façon, après, ils pourront le retrouver. Enfin voilà, c'était ma fiche de l'année dernière où moi j'avais tout noté en fait pour la pharmacocinétique, tous les médicaments qui avaient été cités et tout ce qu'il fallait savoir, tous les mécanismes que le professeur Châtelieu avait tout ce que le professeur Châtelieu avait pu dire. Et moi je vous conseille vraiment de faire des tableaux comme ça pour apprendre l'ICM, même de façon générale. Dès qu'il y a un peu trop d'exemples, faites des tableaux parce que en relisant le cours, enfin moi en tout cas pour la pharmacocinétique, ça rentre pas, hein. Ça ne rentre absolument pas. Donc tableau. Et aussi, on a peut-être aussi dans la librairie du TATS, je sais pas du tout, j'ai pas regardé honnêtement, dans les innovations pédagogiques, vous pouvez retrouver des fiches. Donc, n'hésitez pas à les consulter non plus. Voilà, de rien.